C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le Forum mondial de l'eau qui ouvre ses portes à Dakar au Sénégal. C'est la première fois que cet important rendez-vous consacré à l'or bleu se tient en Afrique subsaharienne. On ira justement au Sénégal voir comment certains quartiers de la capitale souffrent de pénurie. L'opération conjointe entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Objectif, traquer les ADF, cette milice ougandaise responsable de massacres en RDC et d'attentats à Kampala. Un reportage exclusif avec l'armée ougandaise dans ce journal. L'interdiction des taxis-motos, taxis-vélos, des tuk-tuk à Bujumbura au Burundi. La mesure est entrée en vigueur aujourd'hui. Elle a été plutôt respectée, même si elle est loin de faire l'unanimité chez les usagers. Le Forum mondial de l'eau ouvre ses portes pour une semaine à Dakar, un rendez-vous important qui n'a lieu que tous les 3 ans. C'est la première fois qu'il se tient en Afrique subsaharienne selon les Nations Unies. Seul un Africain sur 4 a accès à l'eau potable et les centres urbains ne sont pas épargnés. Exemple, à Dakar, malgré les efforts pour satisfaire la forte demande des 4 millions d'habitants de la capitale sénégalaise, beaucoup de Dakarois peinent à y accéder. Reportage de nos correspondants Sarah Sako et Limandao. La mort en détention de l'ancien Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga dans une clinique de Bamako. Il avait été détenu à la maison d'arrêt de Bamako pendant 4 mois. Il avait été transféré en décembre dans la clinique de Bamako où il est décédé. Il avait été incarcéré après son inculpation pour faux, usage de faux et favoritisme. Et puis toujours au Mali, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, a quitté Bamako dimanche après 2 jours de visite sans accord avec la junte malienne sur une date pour l'organisation d'élections. La date des scrutins présidentiels et législatifs initialement prévus fin février n'a pas été respectée. Médecins sans frontières va arrêter ses activités dans 2 sites de la province de l'Ituri, Nizi et Bumbu, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. L'ONG pointe du doigt l'insécurité grandissante et les attaques répétées contre les populations et contre ses structures et son personnel. Le 28 octobre dernier, 2 de ses employés ont été grièvement blessés par balle lors d'une embuscade. Plus de 400 000 civils sont concernés par le retrait de MSF. Écoutez. Pour rappel, les massacres sont quasi quotidiens dans cette province et dans la province voisine du Nord Kivu. Ce week-end, encore 14 personnes déplacées ont été tuées dans le territoire de Djougou. Les Codeco sont pointés du doigt, un groupe armé qui prétend défendre les intérêts de la communauté Landou. Dans l'est de la République du Congo, il y a un autre groupe réputé pour commettre des massacres. Il s'agit des ADF, milice islamiste originaire de l'Ouganda voisin. Une milice traquée grâce à une opération conjointe entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Pour la première fois, une télévision internationale a été autorisée à accompagner les troupes ougandaises en territoire congolais. Reportage de notre envoyé spécial Bastien Renouille. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, cette nouvelle attaque au Burkina Faso. 13 soldats ont été tués dans une embuscade dans l'est du pays. Selon un communiqué des forces armées, les militaires sont tombés dans cette embuscade alors qu'ils menaient une opération de sécurisation. L'ouverture ce lundi du dialogue républicain en Centrafrique, un dialogue promis de longue date par le président Touadéra. Il va pourtant se faire sans les principaux partis d'opposition. La quasi-totalité d'entre eux ont annoncé qu'ils boycottaient la rencontre parce que leurs exigences ne sont pas satisfaites. Ils avaient pourtant participé aux préparatifs. La collision de 2 trains en Tunisie, le bilan fait état de près de 100 blessés. L'accident est survenu dans le sud de Tunis, la capitale. L'un des trains transportait des passagers, le second était vide. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Direction le Burundi, où l'interdiction des taxis-motos, taxis-vélos et des tuk-tuk dans la plus grande partie de la capitale économique Bujumbura est entrée en vigueur aujourd'hui. Une mesure plutôt respectée, même si elle est loin de satisfaire les usagers. Laurent Berstécher. Pour finir, je vous emmène sur l'île Maurice. Vous allez voir que le passage de 2 cyclones en février dernier a causé beaucoup de dégâts, pas tant de dégâts matériels. C'est surtout l'agriculture qui a été durement touchée. De nombreuses récoltes ont été détruites. Reportage de notre correspondant Abdoulaye Rali.
Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.